Mes chers compatriotes, c'est encore moi. Je suis revenu, non pas pour dénoncer, mais plutôt pour vous démontrer encore une fois que les tricheurs, les paresseux, les voleurs qui sont logés à Paris, dans leur tanière, continuent à aller lécher les bottes de Sassou. Ces mêmes tricheurs paresseux qui ne veulent pas travailler à Paris, qui ne prennent pas leurs responsabilités pour vivre seuls et dignement. Non, ils sont obligés, comme ils avaient déjà travaillé avec Denis Sassou, mais ils veulent repartir à la mangeoire. Comme d'habitude, ce sont des réunions nocturnes. Malheureusement pour eux, il y a toujours quelqu'un pour les surprendre. Aujourd'hui, toute la situation du Congo, que ce soit à l'intérieur du pays, que ce soit dans la diaspora, c'est tout à fait translucide. C'est des murs en verre. Tout le monde voit tout le monde. Lorsqu'on parle de Ouabari, j'ai de la peine. Une personne âgée qui devait servir de modèle. Il a été ministre par la faveur ou le concours de circonstances. Aujourd'hui, il se retrouve à Paris. Il aurait pu organiser une résistance intelligemment coordonnée. Non, plutôt, il passe son temps à babiller et à entrer dans les petites basses manœuvres qui consistent à tirer le Congo vers le bas. C'est pitoyable. Grand frère ou papa, je ne sais pas trop comment il t'appelait, c'est quand même gênant de constater que vous demeurez des hypocrites et des mendiants. Vous êtes toujours autour de petites situations où il y a une viande pourrie et vous voulez aller les disputer avec le vautour Denis Sassou. Guy Mafimba, celui-là je l'ai déjà eu plusieurs fois dans des situations politiques que je ne veux pas ici ressortir parce que c'était des situations politiques de l'ombre pour aller délivrer le pays. Mais malheureusement, quand vous vous accoquinez avec des gens comme Guy Mafimba, ne soyez pas surpris qu'il déverse tout ce que vous avez prévu auprès de son maître Denis Sassou, qui les a placés là à Paris en train de les soutenir financièrement. Si ce n'est par personne interposée, ce serait par les services médiocres qu'ils sont en train de rendre à Denis Sassou, mais des services également qui prostituent la République. Makome, un autre doyen. On ne va pas se rabaisser dans l'ethnicisation ou la régionalisation des comportements. Mais Makome, tu es une personne âgée. Jusqu'à quand tu vas continuer à jouer à cette mendicité parasitaire? Mais jusqu'à quand tu vas continuer à trahir le Congo-Brazzaville? Comment pouvez-vous prétendre de représenter la diaspora? Mais vous parlez de quelle diaspora? Il faut que vous soyez précis. Dites-leur que c'est la diaspora des mendiants, la diaspora des parasites, la diaspora des voleurs, des paresseux, des traîtres qui sont les coquins de Sassou et sa bande. C'est honteux ça. Moi je pensais qu'un grand garçon comme toi, tu as été ambassadeur, c'est des titres honorables. On vous met même l'attribut de excellence devant vos noms. Alors, M. Makome, l'excellence pour vous, c'est d'aller lécher les bottes de Sassou? J'ai cherché coûte que coûte le moyen insidieux de se retrouver au Congo-Brazzaville et de jouer le rôle de ceux qui ont, n'est-ce pas, négocié ou dialogué avec Sassou pour pouvoir apporter la paix. D'une part, il y a ceux-là qui s'occupent des accords en ce moment, du cessez-le-feu, et vous voulez créer une situation occulte pour aller vous joindre à un système qui va être agrandi pour que Denis Sassou dise au monde entier, mais voilà, il a réussi à amener la diaspora autour de lui, il a fait la paix avec Ntoumi, mais voilà, le pays peut repartir. Non, vous n'êtes pas la diaspora. La diaspora, c'est cette jeunesse composée de Donald Emperor. La diaspora, c'est Roland Itou avec son groupe.
La diaspora, c'est Bernard Pongui. La diaspora, c'est ceux-là qui ont l'âme patriotique, ceux-là qui ont la fibre patriotique, ceux-là qui ne trouvent pas le sommeil, ceux-là qui jusqu'à 2h, 3h du matin, malgré qu'ils vont travailler le lendemain, ils sont toujours en train de cogiter sur quelque chose. C'est quand même pitoyable d'avoir partagé parfois l'espace avec des traîtres de cet acabit. Je vais me limiter à ces trois: Guy Mafimba, Marcel Makome, Ouabari. Vous êtes simplement minables. Et si c'est vrai, vous êtes retrouvés dans cette circonstance de traîtrise récidiviste, alors vous êtes plus que médiocres. Vous êtes des traîtres. Votre amnésie à ne pas reconnaître que Denis Sassou et sa bande ont amené le Congo à un appauvrissement impitoyable, à un endettement on ne peut plus manquant d'arguments, tellement grandiose, éléphantesque. Oh, j'ai parlé de l'éléphant. J'aurais pu comparer avec les grands océans. Denis Sassou, tu es un minable. Tu ne triches qu'avec les tricheurs. Et tu sais qui consulter dans ce système. Tu as réussi à infiltrer tout le système, toute la diaspora, le Congo. Et ces gens-là, tu les appelles les Morabisi. Donc ceux-là qui se sont accoquinés à vous, ceux-là que vous contrôlez. Mais vous ne contrôlez pas tout le monde dans la diaspora. Il y a une race que Dieu a mise à part. Cette race-là, vous ne l'aurez pas. Cette race-là vous combattra toujours. Je peux vous dire que c'est cette race qui vous fera tomber. Quant à Ouabari, Guy Mafimba, Marcel Makome, je ne peux pas m'attarder sur vous parce que je vous connais plus que vous me connaissez. Quel genre de travail vous avez eu à exécuter personnellement avec votre profil pour le Congo-Brazzaville ou pour les pays lesquels vous êtes en migration? Quel travail? Qu'est-ce que va sortir votre CV? Vous avez travaillé avec le PCT? Vous avez travaillé avec le RDD, vous avez occupé telle fonction, etc. Ça, c'est des fonctions aléatoires, des fonctions gratuites. La vraie fonction, c'est celle d'avoir travaillé au Congo-Brazzaville. Avoir produit pour le pays, payer ses impôts, se retrouver en exil et continuer à travailler, à recevoir son propre pécule à la sueur de son front, à moins que les états de santé des uns et des autres ne leur permettent plus d'aller travailler. Et en ce moment, ils sont pris en charge par les systèmes sociaux que les Occidentaux ont su mettre en place pour éviter que leur population ne se prostitue ni ne s'appauvrisse. Cela n'est pas suffisant, on pourrait le dire, parce qu'on retrouve toujours quelque part un petit mendiant. Mais en tout état de cause, ayez un peu de dignité, un peu de fierté pour vous-même. Mais Denis Sassou n'est qu'un humain comme vous. Il s'est juste accaparé du pays avec une bande de médiocres qui est en train de le soutenir. Au lieu de vous organiser pour briser ce système, mais vous préférez, comme des mouches, vous allez vous poser sur des crottes ou sur des cadavres. Vous êtes vraiment pitoyables. Et des êtres humains comme vous manquent de qualificatifs. Quoi qu'il en soit, le Congo sera libéré sans vous. Pauvres minables, que Dieu ait pitié de vos âmes. Merci Seigneur de m'avoir permis de réagir encore pour ce pays qui m'a vu naître. Et pour ce pays que l'on peut changer, il suffit de rester ferme, rigoureux, même radical parfois. Je vous remercie.